Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la gestion de données. Dans cette vidéo, on va revoir ou apprendre à calculer des fréquences. Et pour cela, on va tout de suite voir qu'il faut utiliser une formule. Pour calculer une fréquence, il faut utiliser une formule. La fréquence d'une donnée, c'est un quotient. C'est-à-dire, c'est globalement, il faudra écrire une fraction pour trouver une fréquence. Une fréquence, c'est un quotient, il faut écrire une fraction. Et cette fraction, ça va tout simplement être l'effectif de la donnée divisé par l'effectif total. Donc on retient une fréquence, c'est un effectif divisé par un effectif total. Alors maintenant, il faut que je vous explique ce que c'est un effectif et l'effectif total. Alors, on va démarrer sur un exemple. On demande à des élèves le nombre de films qu'ils ont vus au cinéma depuis le début de l'année. Et là, on a leurs réponses, qui sont séparées par des tirets. Alors, je commence un petit peu le départ pour expliquer ce que ça veut dire. Le nombre de films qu'ils ont vus au cinéma. Donc, le premier élève, il a répondu, ben moi j'ai vu un film au cinéma cette année, depuis le début de l'année. L'élève suivant, il a répondu, j'ai vu 3 films depuis le début de l'année. L'élève suivant, il a répondu, j'ai vu 6 films, celui-là il en a vu 2, celui-là il en a vu aucun, etc. D'accord? Vous avez bien compris ce que signifie cette liste? Et donc maintenant, on parle de l'effectif. Donc, l'effectif d'une valeur, c'est le nombre de fois où apparaît cette valeur. Donc, on me demande là, il y a combien d'élèves qui ont répondu qu'ils avaient vu 4 films? Combien d'élèves ont répondu qu'ils avaient vu 4 films? Alors, je regarde dans la liste. Oh, ici il y a un 4, ça veut dire que lui, il a vu 4 films. Il y a un deuxième 4, un troisième 4. Donc je vois 3 4 dans la liste. Donc je peux dire que 3 élèves ont répondu qu'ils avaient vu 4 films. Et donc, pour 4 films, l'effectif sera 3. 3 est l'effectif de la valeur 4 films. C'est-à-dire que des gens qui ont vu 4 films, il y en a 3. C'est ce qu'on appelle l'effectif. C'est ce qu'on aura besoin dans la formule pour calculer la fréquence. Ensuite, l'effectif total, c'est quoi? C'est globalement le nombre total de données dans la liste. Il faut que je compte, il y a combien de valeurs en tout? C'est ça l'effectif total. L'effectif total est le nombre total de données dans la liste. La somme de tous les effectifs. Alors j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc là j'ai compté, il y a 20 élèves en fait qui ont répondu à la question. Donc je peux dire que l'effectif total, il est de 20. Et donc maintenant, si on me demande de calculer la fréquence de la valeur 2 films, d'après ma formule, je dois écrire une fraction. Donc je commence par faire un trait de fraction pour écrire ma fréquence. On me pose la question pour 2 films, donc je vais compter, il y a combien de 2 dans la liste? 1, 2, 3, 4. Je compte 4 2. Si je veux, je peux recompter dans l'autre sens pour voir s'il y a une erreur. 1, 2, 3, 4. Donc il y a 4 élèves qui ont vu 2 films. Ce 4, c'est l'effectif pour 2 films. Je vais le marquer en haut de ma fraction. Ma formule, c'est effectif sur effectif total. Et en bas, je dois mettre le nombre total de valeurs, qui n'a pas changé depuis tout à l'heure. L'effectif total, c'est 20. Donc la fréquence pour la valeur 2 films, elle est de 4 vingtièmes. Ça veut dire que 4 élèves sur 20 ont vu 2 films. Alors petit rappel, on est en quatrième, on travaille beaucoup les fractions. Quand on voit une fraction, il faut essayer, si possible, de la simplifier. Et cette fraction, on remarque que les deux nombres, ils sont dans la table de 4. Je peux dire que c'est 4 fois 1 sur 4 fois 5. Et je peux barrer les 4.
auquel cas il me reste un cinquième. Ok, donc sur un premier exemple, on a calculé une fréquence. Alors, le chapitre il s'appelle Gestion de données. Là, les données, elles étaient écrites sous la forme d'une liste. Ben, une façon de gérer des données, c'est par exemple de les mettre dans un tableau. Donc là, on me demande de compléter un tableau à partir des données de cette liste. Alors, dans la première ligne, on rappelle le nombre de films qui ont été vus au cinéma. Alors, la plus petite valeur, c'est il y a des élèves qui ont vu 0 film, et la plus grande valeur, ça va jusqu'à 6. Donc, dans mon tableau, j'écris des nombres de films qui vont de 0 à 6. Dans la ligne en dessous, on peut écrire une ligne avec les effectifs. Autrement dit, pour chaque valeur, combien de fois est-ce qu'elle apparaît. Donc, il n'y a qu'à compter comme tout à l'heure pour déterminer les effectifs. Donc, pour 0, je compte le nombre de 0. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 zéros. Je peux vérifier une deuxième fois. Il y a 4 zéros. Donc, l'effectif de la valeur 0 est de 4. Et je vais faire comme ça pour tous les effectifs. Je compte, je le fais encore une deuxième fois, et après je mettrai la liste en entier directement. Pour un film, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte 6. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, l'effectif de la valeur 1 film est de 6. Je complète le reste maintenant. Alors voilà, j'ai compté pour chaque valeur son effectif. Il n'y avait pas de 5 dans la liste, donc l'effectif vaut 0. Et une façon de vérifier si on a bon, quand on avait compté le nombre total de valeurs, on avait vu qu'il y en avait 20. Donc l'effectif total est de 20. Ben, ce 20, en fait, on peut le recalculer. Je l'avais marqué là. On peut retrouver l'effectif total en faisant la somme de tous les effectifs. Si j'ajoute tous ces nombres, si je ne me suis pas trompé, il faut que je retrouve 20. Alors, 6 et 4, ça fait 10, et 4, 14, et 2, 16, 19, 20. Donc, il n'y a pas d'erreur a priori. La somme des effectifs est égale à l'effectif total. Et en dessous, je vais faire deux exemples, et après, comme tout à l'heure, je vous mettrai les réponses directement. On me demande la fréquence pour différentes valeurs. Donc, la fréquence de la valeur 0. Ben, pour la déterminer, j'écris une fraction. En haut, je marque l'effectif de la valeur 0, qui est de 4. Le 4, j'ai juste à le recopier directement en haut de la fraction. Et l'effectif total, alors pour toutes les fractions, ben, ça sera le même. L'effectif total, il est ici, dans la ligne effectif et la colonne totale. Effectif total. Ben, il vaut 20. Donc la fréquence de la valeur 0 film est de 4/20. Alors, dans les exercices, on vous demandera d'exprimer les fréquences sous d'autres formes. Par exemple, en pourcentage. Donc, 4/20, petit rappel. 4/20, si je veux mettre en pourcentage, il suffit de retenir qu'un pourcentage, c'est une fraction sur 100. Un pourcentage, c'est une fraction sur 100. Et donc, là, en fait, ce que je cherche, c'est quelle est la valeur que je dois marquer là. Ben, il suffit de remarquer que pour passer de 20 à 100, on fait x5. Pour que mes fractions soient égales, ben, je dois faire la même opération en haut. x5 aussi. Et 4 x 5, ça fait 20. Autrement dit, la fraction 4/20, elle est égale à la fraction 20 sur 100. Et 20 sur 100, c'est tout simplement 20%. Donc une première façon de transformer une fraction en pourcentage, c'est de faire une opération en haut et en bas. Mais ça marche que dans certains cas, parce que si j'ai des fractions un petit peu compliquées, du type 3/7, pour mettre sur 100, c'est pas évident. Passer de 7 à 100, il n'y a pas d'opération simple. Donc la méthode que je vous explique là, elle fonctionne que dans certains cas. Donc, dans la leçon, on va plutôt noter une méthode plus générale. Vous partez de votre fraction de départ, vous la tapez à la calculatrice, 4/20. Alors, j'appuie sur Entrée.
Là, il me donne la version simplifiée de la fraction que j'avais calculée ici. Mais là, je vais plutôt appuyer sur SD. Et il me donne l'écriture décimale, qui est 0,2. Donc je peux l'écrire ici, égale 0,2. Et quand vous êtes arrivé là, vous cherchez un pourcentage. Donc vous cherchez quel est le numérateur qu'il faut mettre là pour que quand on le divise par 100, ça donne ce nombre-là. Et là, un truc rapide pour trouver la valeur qui nous manque, c'est vous partez de l'écriture décimale et vous décalez la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc quand je décale une fois, ça me fait 2. Et quand je décale encore une fois, ça rajoute un 0, ce qui va me donner 20. Donc 0,2, c'est égal à 20 sur 100. Et 20 sur 100, c'est en fait 20%. Donc je répète un peu ce que j'ai fait. J'ai écrit ma fréquence avec ma formule. J'ai après déterminé l'écriture décimale avec la calculatrice. Après, je décale la virgule de 2 rangs vers la droite pour avoir mon pourcentage. J'explique encore sur le deuxième cas. On me demande la fréquence pour un film. Je commence par écrire une fraction. Effectif divisé par effectif total. L'effectif, ben je l'ai, il est marqué là. Il y a 6 personnes qui ont vu un film. Et l'effectif total, il est toujours de 20. Donc j'écris la fraction 6/20. Si on me demande de le mettre en pourcentage, je prends la calculatrice. J'appuie sur SD. L'écriture décimale, c'est 0,3. Alors là, l'étape d'après, si on veut, on peut la passer pour aller un peu plus vite. Donc le truc, c'est vous décaler la virgule de 2 rangs vers la droite, et donc vous obtenez 30. Donc ça fait 30%. Alors ensuite, il y a une dernière case qui est un peu particulière à compléter, c'est celle qui est là. On imagine que j'ai rien fait pour l'instant. Je cherche donc une fréquence, et je suis dans la colonne totale, donc la fréquence totale. Plusieurs façons de la calculer. D'abord, vous pouvez additionner toutes les fractions. Comme elles sont toutes sur 20, votre réponse, elle sera forcément sur 20 aussi. Donc, notre réponse est sur 20, et pour calculer le numérateur, on additionne tous les numérateurs des fractions. 4 et 6, 10, et 4, 14, et 2, 16, et 3, 19, et 1, 20. Autrement dit, toutes les fractions additionnées donnent 20 sur 20. Autre façon de calculer votre fréquence, c'est vous additionnez toutes les écritures décimales. 0,2 plus 0,3 plus 0,2 plus 0,1 plus 0,15 plus 0 plus 0,05. Si vous additionnez tout ça, vous obtenez 1. Et c'est normal parce que 20 sur 20, c'est égal à 1 aussi. Enfin, dernière façon de calculer votre fréquence totale, c'est vous additionner tous les pourcentages. 20%, plus 30%, plus 20%, plus 10%, plus 15%, plus 5%. Si vous additionnez tout ça, bah vous allez trouver 100%. Et donc, voilà les 3 manières de calculer votre fréquence totale. Alors, pour terminer, je vais vous présenter un exercice pour voir si vous avez bien compris. Alors, on imagine qu'on a posé à des élèves la question suivante. Quelle est votre couleur préférée? Donc voilà ce qu'ils ont répondu. Bleu, bleu, rouge, vert, jaune. Jaune, jaune, vert, rouge, jaune. Maintenant, moi, ce que je vous demande, c'est quelle est la fréquence de jaune? Alors, après tout ce qu'on a vu, ça devrait aller. Prenez votre temps, faites pause sur la vidéo, et on se retrouve après pour la correction. Alors, pour déterminer une fréquence, la formule, c'est effectif sur effectif total. Donc, on doit écrire une fraction. Alors, l'effectif, c'est il y a combien de jaunes dans la liste? Ben, on les compte. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire comme moi dans les exercices et souligner ou surligner des éléments quand vous les repérez dans les listes. Donc là, il y en a 4. Donc, ma fréquence, c'est effectif sur effectif total.
Mon effectif ici vaut 4. Il y en a 4 des jaunes dans la liste. Et l'effectif total, ben, je dois compter, il y a combien de valeurs en tout. Alors, il y en a 5 par ligne, et il y a 2 lignes. 5 fois 2, il y a 10 valeurs. Autrement dit, la fréquence de jaune est de 4 dixièmes. Cette fraction, après, on peut la travailler un petit peu. On peut déjà la simplifier par combien? Ben, les deux nombres sont dans la table de 2. 4 et 10 sont dans la table de 2. Donc, on peut dire que c'est 2 fois 2 sur 2 fois 5. On peut barrer un 2 en haut et en bas. Et donc, c'est 2 cinquièmes la fréquence. On peut la mettre après en pourcentage. On tape 2 cinquièmes à la calculatrice. Ça fait 0,4. Et pour le mettre en pourcentage, on décale la virgule de 2 rangs, ce qui fait 40%. Et donc voilà, on en a terminé avec cette vidéo sur calculer une fréquence.